Donc, tournez dans la première lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Et juste avant de lire le texte, un petit préambule avant, c'est que on a choisi avec les anciens de faire un suivi de la lettre aux Colossiens cette année. Et curieusement, c'est en novembre dernier qu'on a décidé de faire ça. On en avait parlé à l'époque et on s'était dit on va faire Colossiens. Et puis est arrivé quelque part au début janvier un truc qui nous a amené peut-être vers Éphésiens, tu te souviens? On s'est dit on va faire Éphésiens finalement plus tôt. Et on s'est rendu compte au mois de février qu'on s'était retrouvé dans Colossiens sans même se poser la question pourquoi. Et là, donc, lors de la rencontre des anciens, on s'est dit, ça doit être ça qu'il fallait faire Colossiens finalement, puisque ça nous a ramené là. Donc, on va donc continuer la première lettre de Paul aux Colossiens aujourd'hui. Donc, premier préambule. Deuxième préambule, c'est un commentaire de Mark Dever qui vient de son site de Nine Marks. Mark Dever est pasteur à Washington et puis dans la ville, pas DC, lui c'est la ville. Donc, Mark Dever est très connu dans le monde évangélique pour ses excellents ouvrages, textes, articles sur l'Église locale. C'est beaucoup son sujet à lui, ça. Et puis, et lui s'intéresse également à la question de la prédication textuelle. Alors, Guy en a parlé la semaine passée, et j'en reparle aussi un peu cette semaine, non pas qu'il n'a pas donné une bonne explication, mais c'est juste qu'on veut que vous reteniez bien qu'est-ce que ça veut dire, ça, la prédication textuelle. Donc, avant de vous lire un petit court texte qu'il a fait là-dessus, je veux juste différencier deux choses qui se pratiquent dans le monde évangélique. Il y a la prédication textuelle ou la prédication thématique. Thématique, ça signifie que le prédicateur se choisit un thème biblique et le partage en allant chercher dans l'Écriture différents textes qui soutiennent le thème. Ce que ça permet au prédicateur, c'est de passer davantage ses idées sur le thème et ça lui donne l'opportunité d'aller chercher les textes bibliques qu'il veut bien pour donner une direction au thème. Donc, cette approche-là est critiquée quelquefois parce que elle peut faire dévier le contexte des Écritures dans le contexte du prédicateur. Donc, c'est une façon pour un prédicateur de passer ses idées à lui, ses affaires, sa vision, ses opinions. Et puis, ça veut pas dire que des prédicateurs thématiques, c'est pas bon, là. Ça signifie juste que il y a des pleurs de bananes dans ça, puis qu'on peut pogner souvent. Puis, je reconnais que ça a été un peu, des fois, l'erreur que j'ai fait moi-même à travers ma carrière, si on veut, de prédicateur. Et donc, ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'aller davantage vers la compréhension de la prédication textuelle. Alors, la différence ici, c'est que c'est le texte qui donne un sens à la prédication et non pas le prédicateur qui met un thème selon ce qu'il a envie. Donc, ça force un prédicateur à aller sur des sujets qu'il n'irait pas naturellement parce que dans les prédicateurs thématiques, ils vont nécessairement choisir des thèmes avec lesquels ils sont habitués, avec lesquels ils sont habiles, sont à l'aise, qu'ils maîtrisent bien. Donc, un prédicateur s'enferme dans un certain nombre de sujets parce que c'est thématique. Alors que la prédication textuelle, tu dois suivre un texte, un livre, Colossiens. Donc, tu dois traverser les thèmes de Colossiens. Donc, c'est plus tes thèmes à toi, c'est les thèmes d'un texte biblique. Et donc, ça te force, toi, à sortir de tes sentiers battus et d'aller ailleurs dans d'autres sujets et de t'intéresser au texte pour ce que le texte dit et moins sur ce que tu veux lui faire dire. Donc, le texte tient compte de qui a écrit le texte. Ici, c'est Paul. Et le texte est adressé à des gens qui s'appellent les chrétiens de l'église de Colosse, qui est une ville en Turquie. Donc, quand on fait une exploration textuelle, l'important, c'est d'abord de comprendre ce qui a été dit pour la valeur de ce qui a été dit. Et c'est seulement lorsqu'on a mis ça en lumière qu'on peut voir quelle application ça peut avoir pour nous aujourd'hui. Donc, Mark Dever va dire une prédication textuelle est une prédication qui prend l'idée principale d'un passage de l'Écriture, en fait le point principal de la prédication et l'applique ensuite à la vie d'aujourd'hui. En d'autres termes, une prédication textuelle expose le sens d'un passage biblique, de l'Écriture et montre sa pertinence pour la vie des auditeurs ensuite.
Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, lisons Colossiens, chapitre 1, versets 1 à 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Ils sont deux, donc ça va nous faire comprendre pourquoi l'usage du pronom « nous » est quelquefois utilisé par Paul dans la lettre. Donc, le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix. Retenez ces deux mots, grâce et paix, ils vont revenir un peu plus loin. On va les expliquer. Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu ou de Dieu notre Père. Verset 3, nous rendons grâce à Dieu. Retenez également, ça va être le deuxième sujet. Donc aujourd'hui, on va tirer de ce texte-là deux thèmes textuels. Le premier, grâce et paix, et le deuxième, nous rendons grâce ou action de grâce. Donc nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de deux choses, de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux, que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous. Le « il » est au milieu de vous. Qu'est-ce qui est au milieu de vous aussi? L'Évangile. L'Évangile. Un peu, tu avais à répondre dans ma tête. Tu n'as pas le droit de répondre dans ce temps-là. Désolé. C'est une joke. Donc, ça ne parle pas de Jésus-Christ, mais de l'Évangile. Donc, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant comme c'est le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Donc, premier point intéressant, c'est que toute lettre de Paul est souvent à saveur corrective. Donc, Paul n'écrivait pas une lettre comme ça parce que ça y tentait. Il y avait toujours des raisons quand même assez importantes. Et dans le cas ici, à la différence de d'autres lettres, on sent pas tellement la correction morale des gens. Paul les traite avec beaucoup d'éloges. Il dit, nous rendons grâce à Dieu pour votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Donc, tu sais, il les regarde comme étant des gens sérieux. Et il termine au verset 8, comme vous avez pu le voir, 7 ou 8, ça? 8. Nous a appris de quelle charité ou de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, on ne sent pas ici que Paul aurait à leur reprocher quoi que ce soit, en tout cas sous ces angles-là. Maintenant, il a quand même écrit une lettre, il y a quand même une des raisons pour lesquelles il les a expliquées, il les a écrites, et Guy, la semaine passée, nous a amené également sur ce point-là. Et le point important, c'est qu'on croit généralement qu'il y avait à Colosse beaucoup de Juifs dans cette Église-là. Donc, on va parler d'abord du monde juif il y a 2000 ans, qu'on connaît mal. Parce que, si vous êtes comme moi, pendant longtemps, j'ai pensé que tous les Juifs étaient pareils dans le temps. C'était tous des religieux pharisiens qui s'arrangeaient pareil, qui pratiquaient un culte à Dieu de la même façon. Donc, comme un peuple monolithique. Et l'histoire nous a appris que c'était pas exactement ça. Les Juifs ressemblent au monde évangélique d'aujourd'hui beaucoup. Les Juifs de ce temps-là et les Juifs d'aujourd'hui aussi. Les Juifs religieux, j'entends. Vous savez, nous, les évangéliques, ça part des hyper-pentecôtes à la puissance 10, hein, qui touchent pas à terre, qui sont dans ça frôle le mysticisme, et ça va même plus loin que l'Écriture. On en vient à inventer des espèces de trucs que l'Écriture défend pas. Donc ça va de cette distance-là jusqu'aux chrétiens les plus fermés. Je racontais ce matin qu'une fois, j'avais rencontré un ancien d'une église où je me proposais d'aller les visiter en voyage. Et puis le gars m'avait dit que je pouvais pas rentrer dans leur église le dimanche. Faut que tu rencontres les anciens pendant la semaine avant d'y aller. Et ça m'avait tellement surpris. Je dis non, mais il me semble qu'à l'église, tu veux que du monde vienne te visiter.
Il dit oui, mais il dit, il faut savoir s'ils sont, ça avait quasiment l'air d'être, sont-ils dignes de nous? Et j'étais là, finalement, je suis pas allé, là, parce que ça fait pas très invitant. Mais vous voyez, il y a de ça dans le monde évangélique, là. Et entre les deux, il y a toutes les saveurs possibles. Ben, le monde juif, il y a 2000 ans, c'est exactement ou à peu près la même chose. Donc, il y avait les pharisiens qui étaient les croyants les mieux mesurés dans la gang. C'était ceux qui étaient au milieu du spectre, ceux qui étaient les plus fréquentables, les moins bizarres, ceux qui avaient une saine doctrine, bien qu'ils ont eu des problèmes avec Jésus, ça ne signifiait pas que leur théologie était mauvaise en soi. Vous aviez à côté d'eux les Sadducéens, qu'on voit beaucoup dans l'Écriture, qui étaient plus nombreux que les pharisiens. Ils contrôlaient l'espace religieux et politique du temps, mais eux, c'était, on pourrait les catégoriser un peu dans le monde de la pensée libérale un peu plus. Donc, il y avait des croyances en Dieu qui excluaient la résurrection des morts, ce qui est quand même assez étrange. Parce que ça donne quoi de donner ta vie au Seigneur s'il n'y a pas d'espérance d'une autre vie par la résurrection des morts. Donc, c'est... bon, ils croyaient pas aux anges. Donc, eux autres avaient aussi une théologie qui différait de l'Écriture, mais eux la considéraient biblique, leur théologie. Et vous aviez les zélotes aussi, qui étaient des religieux, mais eux autres, c'était l'aile radicale religieuse politique qui voulait tuer les Romains puis les mettre dehors. Ils s'identifiaient à l'histoire d'Israël puis les grands héros qui avaient mis dehors les étrangers du temps des frères Maccabées et tout ça. Fait qu'eux autres, c'est des intenses. Fait qu'eux autres, les zélotes, quand tu regardais les pharisiens puis les sadducéens, pour eux autres, c'était des charnels, là. Ils copinent avec le pouvoir politique romain, puis ils sont bien dans ça, puis c'est du compromis, là, comprenez-vous, c'est comme ça. Et vous avez les Esséniens, qui étaient ceux qui vivaient à Masada, dans les terres désertiques d'Israël, qui eux, c'était plus radical que les Zélotes encore, mais eux, c'est pas politique du tout. Eux autres, c'est la pureté, la sainteté. Ils se mariaient pas de relations sexuelles, ils vivaient sur une montagne, ils étudiaient les Écritures, et voyez-vous, eux autres avaient une vision là que venez pas nous visiter, là, vous êtes trop, vous êtes allés nous contaminer, ouais, c'est ça. Et entre ces quatre grandes branches-là, vous avez de toutes les sortes de croyances juives inimaginables, allant du mysticisme de toutes les façons. Et ça faisait partie du monde des Juifs. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a vraiment il y en a pour tous les goûts. Et ce qu'on semble comprendre de la ville de Colosse à l'époque, c'est que les Juifs qui vivaient là avaient un peu probablement importé un peu de toutes ces saveurs religieuses là. Et que, il semble qu'Épaphras, qui est le pasteur de Colosse, lui, qui est un jeune croyant, dans une jeune église, a cru bon, à un moment donné, dans son inquiétude, de faire un voyage entre Colosse et Rome. Et ça, Colosse et Rome, là, c'est comme... c'est pas le village d'à côté. C'est loin, là. Fallait que tu partes du sud-ouest de la Turquie, que tu montes à pied jusqu'à Constantinople, une couple de semaines, c'est à pied, ou à bateau, puis après ça, tu traverses la Macédoine, la Grèce, puis là, tu traverses une partie de l'Italie, puis tu redescends jusqu'à Rome, à moins que tu le fasses en bateau. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas une promenade d'après-midi. Donc, on comprend que son déplacement pour aller voir Paul à Rome indique la mesure de son inquiétude. Et la lettre que Paul répond, lui donne, nous fait comprendre ce qu'Épaphras a amené comme information à Paul et ce à quoi Paul a cru bon de devoir répondre comme question. Et en gros, on dénote dans la lettre 4 inquiétudes, où il y avait 4 choses dans cette église-là qui inquiétaient Épaphras, et Paul a traité ces 4 problèmes-là. Il y avait d'abord le problème de l'égalisme, donc qui venait probablement de juifs très religieux, qui voulait imposer probablement la circoncision, donc encore cette histoire-là. Vous avez également un problème d'ascétisme. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est l'ascétisme? Les moines catholiques pratiquaient ça
même certains le font encore aujourd'hui, c'est les croyants qui se mutilent, qui se flagellent, qui vont vivre dans une espèce de christianisme très... C'est dans la pénitence tout le temps, dans la privation, dans tout ça. Donc, vous savez qu'au Moyen-Âge, certains monastères avaient pas le droit de manger des oranges. Pourtant, c'était un fruit. Mais certains disaient que c'était à cause qu'ils goûtaient très bon. C'était pas bon pour la chair de manger des oranges. C'était trop bon pour eux autres. Ils seraient scandalisés de nous voir aller aujourd'hui, eux autres. Hein, voir ce qu'on fait avec les oranges. Alors, fait que c'est ça, des coutumes ascétistes. Comment on le sait qu'il y avait ça? Ben, c'est à cause de certains textes, certains mots de Paul. Il va parler d'un culte volontaire de l'humilité, de l'humilité. Il va dire certains ont le mépris du corps. D'autres textes, il va dire ne prends pas, ne goûte pas. C'est dans la lettre aux Colossiens, c'est toutes des expressions qui sont là. Et ce genre de comportement-là réfère à des gens qui faisaient de l'ascétisme. Il y avait également des mysticisme. Paul parle d'un culte des anges dans la lettre aux Colossiens. Les historiens, ce qui croient de ce dont il s'agirait, c'est qu'il y avait des Juifs, puis peut-être des Grecs aussi, qui comprenaient le combat spirituel et le combat cosmique des non-croyants, des non-chrétiens, qui savaient qu'il y avait des anges déchus, puis des bons anges, et qui avaient comme incorporé cette idée-là que combattre contre des anges, c'est pas vraiment facile parce que tu les vois pas, des démons. Donc, il fallait que tu t'associes, il y avait un culte où tu t'associais à des bons anges pour te faire chum, pour que l'ange bon te protège de l'ange mauvais. Culte des anges. C'était un peu ça qui était cette pratique du culte des anges. Donc, il semble qu'à l'église de Colosse, il y avait des gens qui tripaient là-dessus. Il y avait le quatrième point, c'est du syncrétisme religieux. Du syncrétisme, c'est un mélange de différentes croyances. Fait qu'il y avait des gens à l'époque qui mélangeaient les écritures de l'Ancien Testament avec des écrits grecs, puis avec des écrits qui venaient de l'Inde, puis qui venaient d'ailleurs, puis on faisait une espèce de mélange de toutes sortes de contenus, de textes religieux, puis on essayait de bâtir quelque chose avec ça. Et puis ça existe encore aujourd'hui, ce genre de dynamique-là. C'est le mouvement qui le représente le mieux, c'est le Parlement des religions, qui est un organisme qui est né à Chicago en 1892 ou 93, ça fait un siècle et plus, qui a été une tentative d'unification. On n'a pas mélangé avec le mouvement œcuménique, qui est pas du tout la même chose, qui est un mouvement protestant, qui lui, c'est juste à l'intérieur du protestantisme. Mais mouvement œcuménique, ne mélangez pas mouvement œcuménique avec certains tripes écuménisme. Il y a des gens qui pratiquent de l'écuménisme sans être dans le mouvement œcuménique. Alors, des nuances dans ces affaires-là, il y en a beaucoup, c'est important de les faire. Faut pas faire dire n'importe quoi aux réalités qui existent. Donc, le syncrétisme, c'est des gens qui tentaient d'ajouter. Donc, il y en avait dans l'Église à Colosse, de ces gens-là aussi, donc qui avaient tendance à dire, mais Jésus-Christ, c'est pas assez, il faudrait rajouter ceci, puis dans telle tradition, il y a telle bonne affaire. Donc, c'était l'idée de rajouter à Jésus-Christ tout ce qui semblerait manquer à Christ, pour rendre le christianisme plus efficace. Donc, les chrétiens de Colosse sont pas des mauvais croyants. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Paul leur adresse une salutation quand même assez... comment dire, coraux et cordiales, chaleureuse. Il les regarde pas comme des gens charnels, comme des tout croches, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est des jeunes croyants. Donc, c'est peut-être presque normal dans le contexte qu'une jeune église constituée de jeunes croyants avec des juifs de différents horizons, avec des grecs puis des païens de toutes les sortes, qui se retrouvent et c'est comme si chacun amenait un peu de sa tradition historique, familiale, culturelle avec lui, puis c'est devenu, on pense, l'église de Colosse. Alors imaginez-vous Épaphras qui devait se gratter la tête en se disant « Ouais, attends une minute, il y a du ménage à faire ici ». Et lui-même, étant jeune, a demandé conseil auprès de Paul. Donc, et la lettre est devenue la réponse. Si vous avez le doigté rapide, allez au chapitre 2
Colossiens 2, 8 à 10. Vous avez 3 versets ici qui, si vous les lisez attentivement, vous entendez l'inquiétude d'Épaphras et de Paul. C'est comme si ça apparaît clairement. Versets 8 à 10, chapitre 2, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. » Et ce genre d'affirmation-là dans la lettre aux Colossiens revient à plusieurs reprises. Paul insiste énormément pour dire vous avez Jésus-Christ, là, vous avez besoin de rien d'autre. Donc, ça veut dire que toutes ces autres choses-là que vous voulez amener de vos traditions, on n'en veut pas. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Domination, autorité en référence avec le monde des anges. En d'autres mots, c'est comme si Paul disait, lâchez-nous avec votre culte des anges, vous n'avez pas besoin, tout ça fait plus partie, ou en fait, ça n'a jamais fait partie, ni du judaïsme, ni du christianisme. Christ a déjà vaincu les principautés, il les a humiliés en les clouant à la croix. On voit ça aussi, on va voir ça un peu plus tard dans la saison. Comment Jésus-Christ a humilié les principautés. Donc, c'est un peu la lettre qui, dans le Nouveau Testament, affirme le mieux la victoire finale, complète, totale, terminale de Christ. Donc, cette affirmation-là devient un peu la muraille contre tout le reste qui veut s'affirmer. Donc, c'était mon introduction. Maintenant, on va aller vers 2 sujets qui sont dans le texte. Grâce et paix. Vous vous souvenez, quand on a lu tout à l'heure, je vous ai dit, retenez au verset 2, grâce et paix. Pas épais dans le sens qu'on... Je me suis entendu le dire. Grâce et paix. Bon, alors, elle est bonne. Donc, grâce et paix, c'est 2 mots qui appartiennent à un langage théologique très, très précis de l'époque. Nous, quand on lit la lettre, on a l'impression que Paul, c'est une formule de salutation polie. Douglas Moo, dans son commentaire, dit, ben oui, c'est une façon polie de s'adresser aux Colossiens, mais Paul n'a pas en tête de juste être poli lorsqu'il utilise ces 2 mots-là. Ces 2 mots-là sont chargés de quelque chose d'extrêmement lourd de conséquences. Et on va s'attarder un peu à savoir qu'est-ce que c'est. Et pour le faire, il faut retourner 2000 ans en arrière et se mettre dans la peau d'un homme comme Paul. Je dis ça souvent ici, mais je vais le répéter souvent encore, c'est que nous, chrétiens du 3e millénaire, notre référent direct, c'est le Nouveau Testament. On connaît moins bien l'Ancien Testament, mais on connaît beaucoup le Nouveau. Donc, on connaît beaucoup la réponse que le Nouveau Testament donne de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament est inspiré de ce qui avait été promis dans l'Ancien. Nous, on va pas beaucoup visiter les promesses, la théologie de l'Ancien Testament, parce que on dit on a déjà la réponse. Tu sais, c'est comme quelqu'un te donne la réponse à un examen, là, tu dis ben je n'irai pas voir la question. C'est moins nécessaire. Sauf que si on ignore quelle était la question posée, le sujet amené dans l'Ancien Testament, ben ça nous amène à pas bien comprendre la réponse. Paul et tous les Juifs de son temps vivent dans une condition qui est celle d'hommes qui sont exposés depuis des millénaires, en fait des générations, un millénaire peut-être et demi à peu près, qu'on leur promet un Messie qui doit venir, mais il n'est toujours pas venu. Les textes de l'Ancien Testament attestent, et notamment toute la période des psaumes vers autour de l'an 1000, et après ça, Ésaïe qui va suivre en l'an 800-900 à peu près, beaucoup de promesses de protection que Dieu va opérer sur ce peuple, le peuple d'Israël, le peuple élu. Et un Juif au 1er siècle y croit, parce que tout le monde est religieux, mais il croit avec
comme nous, une dose de doute. On se disait ça ce matin à Longueuil. Qui de nous, depuis sa conversion, s'est pas dit à un moment donné, coudonc, c'est vrai ça? L'Évangile. Tu sais, moi, j'ai passé des phases dans mes 37 ans de vie chrétienne où des fois, là, j'étais là tout d'un coup, c'est pas vrai. Tu sais, t'as des crises de même, tout d'un coup. Tu sais, j'étais jeune quand je me suis converti. Je me suis fait embarquer dans une patente, puis il y avait de l'enthousiasme là-dedans, puis il y avait Jean, puis il était intéressant, Jean. Avec sa guitare. Composait des chansons. En tout cas, bref, vous comprenez, j'ai envie de vous dire, il peut y avoir un milieu, là. Un milieu humain, sociologique, qui répond à certaines détresses de ta vie, puis t'as trouvé là, puis il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises pour cette raison-là. D'ailleurs, ils retrouvent là quelque chose qu'ils trouvent pas, qu'ils trouvent plus ailleurs. Donc moi, je me suis assez souvent torturé l'esprit à me demander, on a-tu fait la bonne affaire, tu sais? Puis en même temps, je me disais, oui, mais tu sais, c'est positif, ça a changé nos vies, on a pris des meilleures décisions, ça nous a sorti de la drogue, tu sais, de bien des problèmes aussi. Fait que tu dis, ben, OK, il y a toutes sortes de bonnes raisons de devenir chrétien, mais jusqu'à ce jour, Jésus ne m'étant pas encore apparu personnellement, en tout cas pour moi, je sais pas pour vous, bon, c'était un coup... Donc, est-ce que suis-je le seul à avoir vécu des crises d'incrédulité? Levez la main, là, accompagnez-moi quelqu'un. Excellent. Donc, vous voyez, et quand tu mesures le prix que tu penses avoir payé, tu sais, chez moi, ma femme et moi, on a des déménagements dans ça, tu sais, on a vendu des maisons, on a changé de job, on s'est dépensé. Fait qu'à un moment donné, quand tu arrives d'une crise de même, tu fais ça pour rien, tu sais. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, en passant, je suis pas dans une crise de même en ce moment, là, mais pour ne pas dire comme Thierry Ostrini hier soir, il dit « Venez pas prier pour moi, là, je vais bien. » Mais ce que j'entends par là, c'est que il y a 2000 ans, il y a beaucoup de Juifs dans l'entourage d'un homme comme Paul qui se sentaient exactement comme ça. Fait que nous, on les voit comme des engagés dans leur foi, et on a l'impression qu'ils sont tous comme ça, mais c'est une fausse réalité. Si les Juifs se donnaient à différentes traditions allant du mysticisme, d'autres allaient dans l'hyper-sainteté, c'était pour les mêmes raisons qu'on le ferait aujourd'hui. C'est parce qu'ils vivent rien avec Dieu. Puis quand quelqu'un vit rien avec Dieu, il va essayer des affaires. Moi, j'ai vu là, le réveil de Toronto, là. Il y en a qui se souviennent de ça? Oui. Dans les années 90, il y a une vague qui est passée au Québec. Ça s'appelait pas le réveil de Toronto, c'était la bénédiction de Toronto, ou un autre nom comme ça? Bénédiction. Bénédiction, hein? Et moi, je remarquais, j'étais au Saguenay à l'époque, puis ça attirait des foules, ça, quand des prédicateurs venaient de Toronto Blessing, hein, qu'on disait, ouais, c'est ça, qui venaient, puis et c'était généralement ceux dont la vie était vide un peu, qui disaient, ben, je vais aller là. En d'autres mots, on cherche la patente qui pourrait réveiller quelque chose. Donc, des fois, c'est des mouvements de charismatisme. Et les gars sont venus. En passant, je suis allé 2 soirs. Je vais aller voir ce que c'est, parce que j'en pensais quelque chose. Et je me dis, mais je peux pas juste en penser quelque chose si j'ai pas vu ce que c'est. Moi, je suis allé à 2 soirées. Il s'est rien passé. Le prédicateur, il essayait de faire tomber les gens à terre, puis tout le monde était debout. On se regardait. On l'aide dessus. Mais pauvre lui, il avait l'air à se décourager. Et là, il aurait dit, revenez demain. OK, on est allé demain. Puis il n'y a rien eu le lendemain. Et là, pour le mercredi, j'ai dit, bon, on va rester chez nous. C'est à cause de ton incrédulité. Un morceau de robot pour François Olivier. Donc, j'ai vu d'autres temps où c'est des mouvements de sainteté, là, des gens qui vont dire, OK, si on vit rien, c'est parce qu'on n'est pas assez spirituel. Puis là tu peux pogner ce drive-là aussi, de dire, on va devenir pur, saint, séparé. Et là, tu vas là, puis tu fais un bout là-dedans, puis à un moment donné, c'est comme...
Ben c'est ça. Il n'y a rien comme la vie normale avec Dieu, dans une vie chrétienne, une communion normale avec Dieu, mais bon, quand on perd ça de vue, on essaye des trucs, et puis les gens du temps de Paul sont à peu près, les Juifs à peu près dans les mêmes conjonctures, dans les mêmes questionnements, les mêmes doutes, parce qu'ils attendent un Messie, puis il n'y arrive pas. Tu sais, il est promis depuis Abraham, là. Puis même depuis Genèse 3, mais depuis Abraham, là, on sait que c'est notre peuple qui va avoir ça, tribu de Juda, fait que t'es là, OK, ça va-tu arriver? Puis il est supposé de se passer plein de bonnes choses, mais il y a eu plein de guerres, plein de morts, plein de persécutions, des détournements, ils ont été amenés à Babylone, il y en a des centaines de milliers qui ont été massacrés. À un moment donné, tu te dis, coudonc, ça va-tu arriver? Et donc, vous êtes en présence d'un peuple qui attend la chose qui arrive jamais. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble à nous autres. Tu sais, Jésus est supposé de revenir, tu sais. Tu sais, il devait revenir en 88. Vous avez dit ça l'autre fois? Puis nous autres, on était tous célibataires en 88. On était genre dit, reviens pas en 80. On veut se marier, nous autres. on s'est vraiment dit ça dans le T-Mass. Tu t'en souviens, Gilles? Puis un coup qu'on était mariés, on dit, OK, reviens. Moi, j'ai pas dit le mot vite, là, il y en a d'autres. Non, mais vous voyez, l'idée, c'est que nos vies chrétiennes sont drôles et sont drôlement circonstancielles parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui viennent influencer nos vies et nos cœurs dans ça. Donc, on est comme eux. Tu sais, on attend quelque chose qui vient pas, puis là, il y a de moins en moins de croyants, puis il y a plein de gens plus d'église, puis là, l'athéisme monte en flèche, puis tu sais, maintenant, on se dit, coudonc, les persécutions, ça va finir par nous tomber dessus, puis écoutez, comprenez-vous que ces gens-là ont pas une autre sorte de cerveau que le nôtre. Ils sont des nous autres 2000 ans avant, et ils sont dans les mêmes craintes, les mêmes doutes. Fait qu'eux autres, là, ils regardaient les rabbins, puis le samedi à la mosquée, puis le rabbin avait l'air être rempli d'esprit. Ils disaient, ben, ça doit être vrai, le rabbin il a l'air être craqué pas mal. Fait qu'on se dit la même chose aujourd'hui. Ah oui, le pasteur, il a l'air à y croire, lui. Ça doit être vrai, ça doit être vrai. Mais c'est étrangement, on est des eux autres. 2000 ans plus tard. C'est ça qu'on est. Donc, imaginez qu'à un moment donné, et là, je suis toujours en train de vous parler de grâce et paix, hein, en passant. Je n'ai pas changé de sujet, c'est un préambule. Imaginez qu'à un moment donné, celui qu'on attendait, et que même probablement certaines personnes n'attendaient plus, pilote automatique, arrive. Imaginez sur les apôtres qui ont cru l'impact. Cet impact-là est similaire à l'impact qu'aurait pour vous le retour de Jésus-Christ. C'est comme si, bang, OK, hey, c'était vrai. Oh! Tu sais, c'était comme, tu sais, c'est presque, avoir su que c'était pour être vrai, je m'y serais mis un peu plus. C'est comme, t'es un peu négligent. Mais vous comprenez, c'est des eux autres, c'est des nous autres, on est tous pareils. Tout à coup, le Messie qu'on attend, essoufflé de l'attendre, est finalement arrivé. Tu sais, l'apôtre Jean, dans ses lettres, notamment dans 1 Jean, quand on l'entend parler de Jésus, il en parle avec une espèce de passion dévorante en disant « Nous l'avons vu, nous l'avons touché ». C'est pas juste, comment vous dire, c'est comme on attendait ça, puis moi là, j'ai été avec lui. Il m'a choisi, j'ai marché avec lui, j'ai vu les promesses de l'Ancien Testament, parce que pour eux, tout est dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Ça s'est passé sous mes yeux. Tu sais, Jean aurait pu dire, hey, je l'ai vu guérir des malades, là. Je l'ai vu guérir des boiteux. Moi, j'ai vu Ésaïe 61. La prophétie du Messie guérissant qui délivre les aveugles, qui redonne la vue, qui te redonne la santé. Tu sais, ils ont vu Jésus ressusciter un mort, là, Lazare. Mettez-vous dans leur esprit.
Tu sais, dans la fameuse marche là, après la résurrection sur le chemin d'Emmaüs, tu sais, quand les deux disciples ont dit « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? » Mais comprenez-vous, c'est comme si une réalité prophétique annoncée d'avance et attendue sur du long terme s'accomplit de ton vivant. Donc, je trouve important de vous dire que des hommes comme Paul, c'était dans cet état d'esprit-là qu'ils étaient. Quelque chose vient d'arriver. Et Paul, sur la route de Damas, qui est tombé par terre, et je tiens à préciser, comme je le dis toujours maintenant, il n'est pas tombé en bas d'un cheval, ce que j'ai affirmé pendant presque 30 ans. Je disais toujours que Paul était tombé de son cheval, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un est venu me dire « Excuse, pasteur, il est où le cheval? Il n'y a pas de cheval. » Dans Acte 9, j'ai dit, ben oui, il y a un cheval, je suis sûr qu'il y a un cheval, j'ai toujours lu qu'il y avait un cheval. J'ai lu Acte 9, j'ai dit, ben ciel, il n'y a pas de cheval. Fermons la parenthèse du cheval, c'est pas très pertinent. Mais imaginez Paul qui voit ce Jésus, qui l'entend dans Acte 9, et il est littéralement catastrophié. Non seulement il combattait cette doctrine jusqu'à ce jour, parce que pour lui, ce que l'Ancien Testament annonçait, puis le frêle Jésus qui ont crucifié, c'était comme, les gars, il est supposé d'être bien puissant que ça, c'était un blasphème de croire en ce Christ Jésus, il voulait tuer. Mais là, ce Christ Jésus, quand il lui apparaît, imaginez, c'est pas seulement le trouble de la vision qui l'a jeté à terre, devenu aveugle, c'est déjà troublant, mais imaginez ce qui se passe, le reset dans son cerveau, là. Toute cette théologie accumulée de l'Ancien Testament qui promet cette vision-là, ça vient d'y sauter en pleine face. Écoutez, le gars, là, je ne sais pas comment c'est qu'il a dormi ce soir-là, là, mais il devait être en train de dire, mais comment est-ce possible? C'est vraiment lui. Et c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Et je vous dis, on va vivre la même chose qu'eux au retour du Seigneur. On va dire, OK, on n'a pas cru en vain, on n'a pas déménagé en vain, on n'a pas lâché des jobs en vain, on n'a pas payé un prix en vain. C'était vrai. Donc, quand Paul déclare grâce et paix dans sa salutation, Paul n'est pas simplement dans une affirmation, une politesse, il est en train d'affirmer la promesse messianique. On déterminait la venue du Messie à travers celui qui allait amener cette paix, ce shalom d'Israël. Donc, quand Paul est en train de dire à des Colossiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, est en train de dire, on parle de ce qui était annoncé. C'est quelque chose de messianique qui est derrière le mot, les mots grâce et paix, et notamment paix. Je ne vous lirai pas le texte, mais si ça vous intéresse, vous lirez vous-même dans Ésaïe 60, verset 17 à 20. Je vais vous le lire, ça va être mieux. Écoutez bien ce que Ésaïe disait du règne messianique de Jésus. Il dit, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, je ferai venir l'airain, et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix. Donc, pour un juif, là, le mot paix ici, là, est associé directement à l'idée du Messie venu. Donc, c'est pas un petit bonjour qu'il leur dit. Il leur affirme le règne messianique est présent au milieu de nous. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune n'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire, et ainsi de suite. Merveilleux texte d'Ésaïe
qui prophétise sur les temps éternels, qui commence, inauguration du royaume, non seulement par la mort, mais surtout par la résurrection de Christ. Quand Christ ressuscite, il authentifie le début de ce règne de paix. C'est pas nécessairement paix entre les peuples, mais c'est ce régime de paix nouveau. L'homme a la paix avec Dieu. C'est Romains chapitre 5. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas la paix au sens d'une sensation de paix, on peut se sentir troublé, mais paix au sens de fin des hostilités entre Dieu et moi le pécheur. Je suis un racheté. Donc c'est paix dans ce sens-là ici. Quand Jésus est ressuscité, peu de temps après, dans Luc chapitre 24, une des premières phrases qu'il va affirmer aux apôtres, savez-vous c'est laquelle? La paix soit avec vous. Donc, Jésus n'est pas en train de dire sentez-vous paisibles, les gars, avec vous. Donc, la paix, c'est tout ce que l'Ancien Testament annonçait, prévoyait de royaume messianique, royaume de paix. C'est comme s'il leur disait, je suis ressuscité, et bien maintenant, cette paix promise est là, accomplie au milieu de vous. L'apôtre Jean, dans son livre d'Apocalypse, va dire ceci, pardon, Ésaïe 1,4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et des 7 esprits sur les 7 églises. Encore ici, vous avez la même déclaration, la grâce et la paix. Elle ne vous est pas, en tant que telle, souhaitée comme une formule de politesse. Ici, elle vous est donnée par celui qui vient, qui était, qui vient, et ainsi de suite, qui est une description du Messie. Donc, vous voyez un peu l'idée. Donc, d'où la richesse de la salutation de Paul et l'usage que Paul fait de certains mots qui sont chargés d'une signification beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche que ce que peut-être des fois notre lecture superficielle pourrait nous faire entendre. Deuxième et dernier point, j'avais dit qu'on parlerait d'action de grâce parce qu'au verset 3, l'apôtre Paul, commençant en disant, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, en tant qu'il est avec Timothée, nous rendons grâce. Et c'est intéressant de se creuser la tête un peu sur l'action de grâce parce que on en a fait une mesure dans notre génération. C'est comme si notre qualité d'action de grâce qui est reliée à notre louange. J'ai tourné une vidéo cette semaine sur l'emprisonnement de Paul et Silas dans la prison de Philippe. On voit ça dans Acte 16. Et vous vous souvenez qu'après avoir été battus de verge, ils ont chanté des cantiques. Et nous, souvent, je vous dis nous, mais on est nombreux à faire peut-être cette erreur-là, mais en tout cas, moi, je l'ai faite pas mal. C'est comme si je me servais de cette histoire-là pour dire aux gens qu'ils n'avaient pas le droit de souffrir ou de dire leur souffrance. Tu sais, ou de, à la limite, dénoncer une critique ou quelque chose sur ce qui se passe sur notre Église. Il confirme. Alors, toujours est-il que c'est l'interdit d'exister, d'affirmer des choses parce que si tu le dis, ça voudrait dire que tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Vous voyez un peu l'idée. Donc, je disais, voyez, Paul, lui, il a été battu de verge et malgré cela, il a chanté des cantiques et la prison a shaké, les portes se sont ouvertes, le geôlier s'est converti, bref, et là tu dis, plutôt que de chialer, chantez. Si vous chantez, il va se passer des grandes choses. Et dire ça comme ça, c'est une forme de manipulation pastorale. Parce que cette histoire-là de Paul et Silas est arrivée une seule fois. Et c'est dans Acte 16. C'est pas la prière et les chants de Paul qui ont fait trembler le sol, c'est Dieu. Parce que Paul a été enfermé en prison souvent par après et il a jamais dit « Nous avons utilisé le même truc ». Et à chaque fois, le Seigneur est venu.
Écoutez, dans 1 Corinthiens 11, Paul énumère qu'il a été 5 fois, il a reçu 40 coups moins 1. Et il dit pas qu'il a chanté après, puis que il a reçu 3 fois il a été battu de verge, dont une des 3 était celle de Philippe. Donc, il est arrivé plein de bricoles embarrassantes, Paul, et ça se terminait pas comme dans Acte 16. Donc, pour cette raison-là, on peut pas faire de Acte 16 un principe permanent en disant c'est de même, ça marche, c'est ça le truc. Et de dire aux gens qui sont plaignards un peu, tu devrais chanter des cantiques un peu, avoir des actions de grâce. Tu es en train de manquer la bonté de Dieu en ce moment, puis Dieu agit pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que on fait de l'action de grâce une mesure. Et ça, c'est très, très subtil et pernicieux. Donc, on évalue la maturité des chrétiens à la qualité de leur action de grâce. Et plus ils rendent grâce, plus ils seraient donc des bons chrétiens matures. Donc, ça devient une espèce de, on appelle ça un raisonnement circulaire ou un syllogisme, ou d'autres appellent ça des sophismes, c'est-à-dire des raisonnements apparemment vrais, mais faux, en réalité. Je vous dis ça parce que Paul, dans la lettre aux Colossiens, c'est une des lettres où il insiste le plus sur l'action de grâce. Il insiste là-dessus au verset 3, Colossiens 1, 3. Il répète ça dans Colossiens 1, 12. Je ne lirai pas, ça serait trop long. Colossiens 2, 6 et 7, action de grâce encore. Colossiens 3, 17, action de grâce encore. Donc, Paul fait un lien très important entre l'action de grâce et le fait qu'on a tout pleinement en Christ. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Paul n'utilise jamais l'action de grâce comme pour faire une passe par la bande ou un reproche aux gens de Colosse. Il leur dit pas plusieurs fois de rendre grâce comme si c'était, bon, vous vivez des affaires, ça va pas très bien, il y a des problèmes, il y a des séductions, rendez grâce. Tu sais, c'est comme, soyez pas négatif. C'est comme, on regardera pas ce qui se passe qu'on n'aime pas, on va rendre grâce, parce que rendre grâce, c'est s'ouvrir vers un horizon plus positif. Ça se traduit comme ça pour beaucoup de croyants. Mais Paul est jamais en train de parler d'action de grâce de cette façon-là. Au contraire, l'apôtre Paul élève des actions de grâce à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Dans la tête de Paul, l'action de grâce, le sommet de ce que c'est une action de grâce, c'est une reconnaissance à Dieu de m'avoir placé dans son héritage. Il n'y a pas de raison plus ultime que celle-là. Ça n'a rien à voir avec comment on se sent ou comment on se sent pas. C'est que Paul, malgré quelquefois qu'il a été malmené, élevait une action de grâce parce que malgré tout, il voulait se souvenir que Dieu l'appelle. D'abord au salut. Paul l'appelle en tant qu'apôtre, en disant « Je suis un apôtre, je fais plein de bonnes affaires, merci Seigneur ». Paul était dans une action de grâce, des fois, au-dessus de ses accomplissements. C'est une action de grâce pour ce que Christ a accompli pour lui. Ça, c'est une action de grâce. Fait qu'on peut pas utiliser l'action de grâce comme un outil de mesure. Comme si vous passiez par un moment difficile et on vous disait « je t'entends pas louer le Seigneur, ben, là. » Écoutez, je vous dis, là, on fait ça, malheureusement. Donc, on transforme une chose sainte, qui est une action de grâce, en outil de manipulation pour faire sentir à des gens qui souffrent une mesure déconstruisante contre eux. Donc, on met sur eux un fardeau, une culpabilité, en disant « T'es pas vraiment mature, parce que si t'étais mature, tu rendrais grâce quand même. » L'Écriture dit autre chose sur la souffrance. Elle dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, elle dit pas de les manipuler. Et dans la capsule que j'ai faite, je mentionnais plusieurs psaumes, le psaume 102, le psaume 117, le psaume 59, il y en a plein d'autres, où dans la souffrance, dans la misère qu'on peut rencontrer, ces psaumes-là nous encouragent à aller le dire à Dieu. Donc, quand on souffre, Dieu ne nous dit pas, ne me dit pas, ben garde, arrête de me parler, là, chante des cantiques à la place. Vous n'entendez pas de texte comme ça.
Dieu dit, non, viens me parler, viens me le dire. En d'autres mots, si tu veux chialer, viens chialer dans ma présence. Je suis capable de l'entendre. Parce que Dieu veut nous consoler dans nos détresses. Donc, c'est pas un Dieu qui est incapable d'entendre nos affaires qui ne fitent pas. Voyez l'idée? Ça renverse des choses. En conclusion de quoi? Tournez en finalité au verset 12. Chapitre 1, verset 12 à 14. Et qui donne, dans la lettre de Paul aux Colossiens, une vraie raison de rendre grâce. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, les saints ici étant les graciés de Dieu, tels que la promesse de paix venant par un état messianique allait engendrer. Donc, c'est comme si Paul disait, vous n'êtes pas juste des chrétiens nés nouveaux, vous avez fait une prière de repentance, puis rendez grâce à Dieu. C'est comme, non, vous êtes attachés à une alliance qui est promise des siècles en arrière. Dieu vous a choisi, il vous a sauvé, donc il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Comme si Paul disait, ça c'est une bonne raison de rendre grâce, vraiment. Et si vous passez des temps difficiles, souvenez-vous toujours que si ça vous fait mal, puis que vous avez besoin de l'affirmer, eh bien Jésus, devant l'évidence de la croix, a fait de l'angoisse et de l'anxiété. Les mots grecs, c'est ce qu'ils disent. Il était angoissé jusqu'à la mort. Donc Jésus, devant son propre malheur, n'a pas chanté de cantique. Il a absorbé la douleur et la misère que c'était avec crainte et tremblement, lui-même le Fils de Dieu. Donc pensez-vous que Dieu va vous dire, hey, si jamais on te torture, là, chante. Fait que si vous n'avez pas le goût de chanter ce jour-là, vous êtes des gens normaux. Ça ne veut pas dire que quelques jours après, voyant la souveraineté de Dieu dans ça, parce que Dieu est souverain même dans ces moments-là, peut-être que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, des fois des années plus tard, on dit, OK, je reconnais que c'était Dieu et qu'on peut néanmoins rendre grâce pour toutes choses. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on rende grâce en toutes choses, mais évitons les raisonnements simplificateurs à l'extrême qui instruisent pas, mais qui des fois détruisent. Ça finit mal, la prédication par détruire, mais bon. Donc on va prier, si vous voulez bien, et Serge va venir animer la discussion. Alors Seigneur, on veut te rendre grâce, justement, parce que Seigneur, tu es vraiment riche en bonté, et la principale bonté dont tu nous as rendu les réceptacles, c'est de nous avoir pardonné, de nous avoir purifiés, et de nous avoir appelés à cette alliance en Jésus-Christ, sans même qu'on la cherche nous-mêmes, parce que, Seigneur, moi, j'ai pas l'impression que je t'aurais trouvé si c'est pas toi qui m'avais d'abord trouvé. Et Seigneur, on a raison de te rendre gloire, et on va le faire éternellement d'ailleurs pour ce salut extraordinaire que tu nous offres en ton Fils Jésus-Christ. Alors merci Père. Amen.